Notre invité d'aujourd'hui, Ibrahim Mohamed Souleh, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Parti Joie et également député à l'Assemblée de l'Union des Comores. Vous êtes diplômé en Master 2 en gestion de politique économique obtenu à l'Université d'Auvergne en 2008, diplômé également du Centre d'études et de recherche en développement international de Clermont-Ferrand, toujours de la même année. Vous êtes aujourd'hui en France. On va parler de l'actualité des Comores. Quelle est votre position sur la question des assises nationales? Alors notre position, elle est toujours la même. Comme vous le savez, le Parti Joie a depuis l'origine soutenu le mouvement du 11 août, qui a été le premier à prôner justement l'organisation de ces assises nationales. Nous soutenons l'idée que le temps est venu pour que nous fassions le bilan de nos 42 années d'indépendance, y compris bien sûr la question cruciale de ces années de tournante. Parce que comme vous le savez, nous sommes indépendants depuis 42 ans, nous avons pris l'indépendance bien avant les Seychelles, en même temps que les îles du Cap-Vert en 1975, et ce sont des pays qui ont la même situation géographique que le nôtre, des archipels qui sont dans l'océan, et qui aujourd'hui sont parmi les pays réellement émergents. Donc nous soutenons pleinement cette initiative, et je dois vous dire que j'ai participé à plusieurs de leurs réunions, et qu'aujourd'hui même ce matin, on m'a appelé de Moroni, les responsables du mouvement, pour me demander à ce que, encore une fois, le Parti Joie soit représenté pendant la célébration d'anniversaire de la création du mouvement du 11 août, qui se tiendra demain à l'Assemblée nationale. Et j'ai pris contact avec les responsables de mon parti à Moroni pour que le Joie soit fortement représenté par une forte délégation à cette célébration qui se tiendra demain à Moroni à l'Assemblée nationale. Donc la question des assises, votre parti est pour la modification de la Constitution? Dire qu'on est pour la modification de la Constitution, c'est un peu trop. Ça dépendra de ce qu'on voudra modifier. Parce que si aujourd'hui on veut changer une règle qui est déjà en cours, un cycle qui a déjà débuté, tel que le cycle qu'on connaît de 5 années pour chaque île qu'on appelle la tournante, on pourra la changer. Bien sûr, si tout le monde est d'accord et que le référendum qui se tiendra après ou le congrès qui se tiendra adopte cette mesure, il faut savoir qu'aucune loi ne peut être rétroactive. Ça voudra dire que si, après les assises, on décide de le faire, il faudra bien sûr attendre, après le tour d'Anjouan et le tour de Moélie, avant de vouloir dire qu'on va changer les règles du jeu. Mais on ne peut pas en plein match changer les règles du jeu. Sauf si on trouve un consensus qui fasse que on arrête, on interrompt la tournante, le cycle d'un Gazidien, et que on revienne à ce que les assises auront préconisé. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2015 jusqu'en 2016, une seule candidature, je le dis bien, une seule personne qui voulait se présenter pour être candidat, a créé toute une meute, tout plein de problèmes qu'on a vus et connus, où on disait que le seul fait de faire acte de candidature, vous voulez dire que Sambi, quand il a voulu être candidat, tout le monde a crié au loup, il ne faut pas que Sambi soit candidat parce que sinon, on risque de mettre fin à la tournante. D'accord, vous voulez dire que la modification de la Constitution, c'est pour empêcher Sambi de se présenter aux prochaines élections? Tout à fait, j'ai l'impression que... Pourquoi on lui empêche? Parce qu'on sait qu'il gagnera sans aucune inquiétude. Vous savez très bien que Sambi est un faiseur de roi. Durant ces 15 dernières années, il a été candidat lui-même, il a été élu, avec plus de 50%, dans les 60 et quelques pourcentages. Les 5 ans qui ont suivi, c'est lui qui a fait élire Ikilil. Et après, aujourd'hui, le président qui est là, qui aurait jamais imaginé ou pensé que la CRC pouvait revenir aux affaires ou que son candidat pouvait gagner des élections si ce n'était le fait que Sambi l'a soutenu. Tout le monde sait pertinemment que c'est grâce aux 14% que Fahami, qui était le candidat de Joie, a octroyé à Azali, et sans compter le fait qu'on a vu que c'est aussi Sambi qui est intervenu, qui a fait toute la campagne. Je le dis bien. Il faut rappeler que vous avez contesté contre cette alliance, vous étiez contre. J'étais contre cette alliance parce que moi je ne suis pas dupe. Vous savez très bien que la CRC n'a jamais caché son inimité, n'a jamais caché sa haine, je le dis bien. Pourquoi Sambi l'a soutenu? Contre le Joie et contre les gens de Sambi. Car il a, qui était secrétaire général, l'a dit dans la radio, sur les ondes de radio La Baraka FM d'Abdalagwa. Pourquoi Sambi l'a soutenu? Il l'a soutenu parce qu'on était deux tendances au niveau du Joie. Une tendance qui prenait le soutien à Mouni Baraka, qui avait été la première option de Sambi, et une tendance qui prenait le soutien à Azali. Et la tendance
qui soutenaient Azali, l'a emporté contre nous, qui soutenions Moni Baraka. Ils ont pu, avec des arguments qu'aujourd'hui je qualifierais de fallacieux, le convaincre pour qu'il accepte d'aller soutenir Azali, en disant qu'Azali avait changé, en disant que la CRC avait changé, qu'ils avaient maintenant des sentiments amicaux vis-à-vis du parti Joie. Et c'est comme ça qu'ils ont pu gagner la confiance de Sami, qui, je le dis bien, n'a jamais demandé au parti Joie de se positionner pour Azali, mais il a dit dans son appel tout simplement que ceux qui m'aiment, que ceux qui m'entendent, me suivent pour aller soutenir Azali, parce que c'est celui avec lequel on pourra le mieux s'entendre et pouvoir gouverner ensemble pour l'intérêt national du parti. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que ça n'a pas du tout été le cas. Les gens du Joie ont été chassés, je le dis bien, chassés comme des mains propres, sous un prétexte, je dirais encore une fois, fallacieux et faux, soi-disant que le président Sambi avait dit dans une interview qu'il aurait mieux valu, voilà le terme exact, qu'on se pose en tant qu'arbitre dans la crise fratricide qui divise en ce moment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce qui, je le dis bien, n'est pas la raison véritable, mais je vous le dis bien en tant que secrétaire général, et je l'assume, que depuis le début de cette alliance, la CRC a toujours essayé de trouver le moyen de nous chasser du gouvernement. Et ils ont finalement réussi. C'est pour cela qu'on change la Constitution. Alors, changer la Constitution, là c'est trop dire, parce que jusqu'à présent... N'oubliez pas que votre président d'honneur avait changé la Constitution en 2009 pour se maintenir au pouvoir. Il n'a pas changé pour se maintenir au pouvoir. Là, vous vous trompez, mon frère. Il a été élu 4 ans. Il a été élu 4 ans, je le dis bien. Parce que là, il faut dire une chose, c'est qu'en aucun cas, la loi ne peut être rétroactive. Mais vous vous souviendrez, mon frère, que quand la Constitution a été changée et le mandat rallongé d'une année, ce n'est pas ce principe qui lui a été appliqué. L'année supplémentaire dont il a bénéficié et joui, c'est une année qui lui avait été accordée par la Cour constitutionnelle. Vous vous souviendrez, mon cher frère, que durant cette année supplémentaire, il était réduit à un simple président d'honneur. Vous savez pertinemment qu'il n'avait même pas le droit de changer un directeur général, même pas le droit de changer un ministre, et qu'en plus de cela, il lui avait été fait obligation d'accepter dans son gouvernement des ministres supplémentaires. Alors comment pouvez-vous dire aujourd'hui qu'il a changé la Constitution et qu'il se l'est appliqué? Si ce l'était appliqué, il aurait été un président plein, de plein exercice. Et ça n'a pas du tout été le cas. Mais je sais que nous, Comoriens, nous avons ce qu'on appelle la mémoire courte. Ça, c'est tout à fait différent. Sinon, dites-moi s'il était un président de plein exercice, comme l'est aujourd'hui Azali, ou comme l'a été écrit dans son mandat. Un président qui peut changer de gouvernement. Où est-ce qu'on a vu ça? D'accord, pour aller très vite, pourquoi on parle du séparatisme actuellement? Alors, il n'y a pas de séparatisme. Mais c'est une crise latente et sous-jacente qui peut à tout moment émerger. N'oublions pas que ceux aujourd'hui qui se font les défenseurs des assises nationales, c'était leur leitmotiv. Dans toutes les chaînes de radio, c'était ce qu'ils racontaient. Ils disaient partout que si la candidature de Sambi était acceptée pendant la tournante d'un Ngazidja, mesurez bien et pesez les mots que j'emploie, pendant la tournante d'un Ngazidja, il allait y avoir une crise séparatiste à la Grande Comore parce que les grands Comoriens, les Ouangazidjiens, n'allaient jamais accepter qu'un Anjouanais, remarquez bien la connotation des termes, puisse être candidat pendant la tournante de Ngazidja. Alors imaginez aujourd'hui, comme on l'a dit, que si ces assises arrivaient à vouloir changer justement la Constitution dans un sens de mettre fin à la tournante, sans que le tour, je dis bien le tour, puisque c'est pour moi qui ai inventé ce terme, de Anjouan ou de Moéli, soit respecté, on risque d'en arriver là. Et là, c'est pour moi qui le dis. Vous avez bien vu que ces jours-ci, sur le net, il y a eu des déclarations qui ont été faites par un mouvement du 27 février, par le FPC, Front Patriote Comorien, qui justement tire la sonnette d'alarme sur une éventuelle annulation de la tournante sans qu'elle ait réellement fini de tourner. D'accord, autre question, il faut rappeler que votre parti est le premier parti des Comores. Vous avez 12 députés à l'Assemblée, 15 conseillers, 30 000 adhérents. Quelle est votre force du parti? Alors notre force, c'est un engagement permanent pour l'intérêt national de notre pays. Parce que vous savez que notre leitmotiv, c'est de dire à la population que ce n'est que lorsque le pays gagne que nous gagnons. Et ça, les gens nous croient sur parole. Parce qu'ils ont eu l'occasion et le loisir, pendant les 5 ans qu'a duré la présidence de Sambi, de voir où nous avons voulu amener le pays,
où nous étions arrivés. Et il faut dire réellement que Sambi n'a réellement dirigé le pays que 2 ans et demi. Parce que vous savez que pendant les 2 ou 3 premières années, il a dû faire avec une crise séparatiste un pays divisé en 2, ça tout le monde le sait. Et ensuite, comme je viens de vous le dire tout de suite, nous avons eu aussi à diriger pendant la dernière année avec un faux pouvoir qui était incomplet. Donc je crois qu'aujourd'hui et jusqu'à ce jour, la population croit en nous, et ça je vous l'assure. Maintenant, chaque fois que je passe partout ici en France, je suis ici en voyage personnel, je vous dis que partout où je passe, les gens me reconnaissent et me disent et me font part de leur souhait d'adhérer au parti Djoua. Donc vous ne devez pas vous inquiéter si la constitution a été changée. Je ne m'inquiète pas du tout. Ce qui m'inquiéterait, et je vous le dis bien, ce serait si ces gens trouvent un stratagème pour essayer d'empêcher Sambi d'être candidat ou que le candidat puisse avoir un candidat. Parce qu'on l'a déjà vécu. Est-ce que vous savez, chers frères, et vous tous qui me voyez m'écouter, que le candidat du Djoua, M. Fahmi Seydi Ibrahim, après le premier tour, il avait déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour demander un recomptage des voix, parce qu'il n'avait pas accepté. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, la Cour ne s'est jamais prononcée sur cette requête. En droit, on appelle cela une forfaiture. Parce qu'une Cour qui a eu une saisine d'une personne qui réclame quelque chose est en droit d'attendre à ce que la Cour réponde que votre plainte est recevable ou pas. D'accord. Et bien jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu. Une autre question, M. Oui. Ibrahim. Pourquoi on trahit toujours le président Sambi, l'ancien président Sambi? Alors, pourquoi on le trahit? C'est une très très bonne question, justement. Parce que tout le monde sait pertinemment que nous avons un système politique basé sur ce qu'on appelle une tournante. Ça veut dire que c'est quelque chose qui tourne. Je vais vous dire une chose. Dans les accords qu'on avait signés avec le président Zali, ou que nos candidats avaient signés avec le président Zali, il avait été conclu que nous soutenions, ou nos candidats soutenaient Azali, pour que pendant la tournante d'Anjouan, il soutienne le candidat du Djoua, qui bien sûr sera Sambi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute personne qui aujourd'hui occupe un poste politique, et vous l'avez vous-même souligné que le Djoua est le premier parti des Comores, ça sous-entend pertinemment que tout politicien comorien sait que s'il n'est pas honnête, demain, son premier adversaire, dans toute élection politique, ce sera le parti Djoua. C'est pour ça que, comme l'appétit vient en mangeant, toute personne élue, une fois que Sambi l'a fait élire, et que la personne a envie de revenir ou de rester, ou a des ambitions au-delà de ce que Sambi l'a aidé à être élu, il y en a eu des gouverneurs, on a eu des députés, maintenant on a eu des présidents qui ont trahi, il sait pertinemment que ce sera Sambi son premier adversaire, et comme il sait qu'il ne sera jamais de taille à lutter ni contre le Djoua, ni contre Sambi, cela va de soi. On peut dire que Sambi est naïf. Je ne sais pas, je dirais que là c'est trop. Dire qu'il est naïf, ce n'est pas ça, mais je dirais plutôt que Sambi est incroyant. Sambi, c'est quelqu'un qui a foi en l'humanité, en l'humain. Pourquoi il accorde toute confiance? Il accorde toute confiance parce qu'il pense que tout le monde est comme lui, que tout le monde peut respecter sa parole quelque part. Et c'est là où, justement, comme tu le dis, chaque fois, ils se sont trahis. Mais je veux dire aussi une chose, c'est que, comme vous le savez, au début, nous n'avions pas de parti politique. C'est tout récemment, ça fait même pas 4 ans que notre parti a vu le jour. Ce qui veut dire que, maintenant, nous avons eu le temps d'avoir ce parti, d'avoir nos candidats, d'identifier justement les gens avec qui nous allons aller aux élections. Monsieur Ibrahim Mohamed Souleh, récemment, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou Kiki, avait interdit une bande sonore d'être diffusée dans une radio locale, une radio privée. Est-ce que vous pouvez rapporter exactement les propos que vous avez tenus? Oui, je peux les rapporter sans aucune faille, parce que ce qui s'était passé, c'est qu'on était à la veille du délibéré de la plainte que le Dr Sunhaj, que j'avais nommé moi-même SGA du parti Djoua. Donc je m'étais exprimé sur les micros de Radio Caz pour dire le fond du problème, que Sunhaj n'avait jamais été élu. Parce que l'article 30 de notre statut dit que le SGA, il est élu dans un congrès. C'est moi qui l'avais nommé par un communiqué que j'avais signé et que c'est moi qui l'avais déchu de ses fonctions par notre communiqué suite à une assemblée où il y avait eu un procès verbal. Donc expliquer ça à la population, mais comme je savais que le jugement allait dans le sens de lui donner raison, alors je pense que le ministère de l'Intérieur a été informé,
Et ils ont voulu empêcher à ce que la vérité soit connue par la population, quelque part, parce que, comme vous le savez, on est en train de tuer la démocratie dans notre pays. Donc, effectivement, il les a appelés et il leur a dit, il les a menacés de fermeture et d'arrestation de leur station si jamais ils diffusaient mon entretien avec eux. Je l'ai moi-même rappelé au téléphone et il n'a pas nié, il a reconnu, en disant que on lui avait dit que j'avais tenu des propos qui étaient assez insultants ou provoquants. Je dis que ce n'est pas vrai. Je n'ai fait que, comme en habitude, relater la vérité et la stricte vérité, même si, comme vous le savez, le Djoua n'a jamais porté une plainte devant une cour quelconque, que ce soit la Cour constitutionnelle ou la Cour aujourd'hui de justice civile de Moroni, on n'a jamais eu gain de cause. Déjà, par contre, quand c'est les autres qui posent plainte, ça va très très vite, comme vous avez pu le constater. Que là, on n'a même pas mis, alors que j'ai été convoqué le 11 pour une confrontation, une audition qui avait lieu le 12. Or, la loi prévoit qu'il faut envoyer la plainte ou le référé 48 heures avant. Moi, c'est même pas 24 heures qu'on m'avait donné. Et je suis allé quand même. Vous avez vu aussi que c'est la même chose. Nous avons porté plainte pour nos députés qui ont été injustement chassés de l'Assemblée d'Anjouan. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis bien, alors qu'on a fait 2 recours devant la Cour constitutionnelle, jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, comme pour Fahmi, on n'a jamais reçu de réponse de la Cour constitutionnelle disant que vos 2 recours ont été étudiés et qu'ils sont recevables ou pas. Mais par contre, c'est le recours qui a été fait par les élus UPDC ou Voix Modia, qui est arrivé bien après le nôtre, qui a été déclaré recevable et jugé, et où on a vu la validation d'une liste et l'annulation d'une délibération. On a annulé la délibération du conseil de l'île d'Anjouan, tenu régulièrement, et on a validé une liste présidée par un doyen d'âge et des Benjamins. Donc, moi je pense que cette manière de me censurer, voilà le terme exact, parce qu'on me censure, on a commencé par me censurer aussi bien dans les médias audio et vidéo nationaux, alhamdulillah rabbil alamin. Peut-être que vous êtes hostile envers le gouvernement. Je ne suis pas hostile, mais je suis quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui dit la vérité telle qu'il la conçoit, telle qu'il la voit. J'aurais bien aimé aujourd'hui que quelqu'un me demande ou me prouve avec des arguments juridiques à l'appui que quand je parle ou dis quelque chose, je suis dans mon tort avec des éléments probants. Parce que moi, quand je dis quelque chose, j'ai les preuves. Et d'ailleurs, c'est ça qui dérange. Je suis quelqu'un qui dérange beaucoup le pouvoir actuel. Et je sais qu'en ce moment, tout est tenté ou tout est fait pour essayer de me fermer la bouche pour qu'on ne m'entende plus parler. Vous avez pu le constater que quand je parle, j'ai une certaine audience. Les gens m'écoutent et me comprennent parfaitement, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, si on veut m'empêcher de parler à Radio Comore, à l'ERTC, alors que mon adversaire au sein du parti Djoua, vous avez pu le constater vous-même, le docteur Sunhaj, dès qu'il y a un petit couac et qu'il commence à dire du mal du parti Djoua, même la dernière fois, son avocat, on lui donne la parole pour qu'il dise qu'il va aller assigner en référé le président Sami. Lui, on lui donne la parole. Et à moi, pourquoi on ne la donne pas? Et j'espère qu'à la suite de ce message, on va commencer par me laisser parler aussi dans les médias nationaux. Parce que ça prouve que je dérange réellement, que ce que je dis, c'est la vérité. Et comme on le sait, toute vérité... L'ancien ministre de la Justice, Fahmi, a rencontré Mohamed Ibn Abdallah Al-Maihi, ministre de la municipalité et de l'environnement du Qatar. Vous êtes au courant de cette rencontre en tant que secrétaire général du parti Comme tout le monde, j'ai eu connaissance de cette rencontre ce matin, mais moi je m'explique là parce qu'au moins là, il a eu la latitude d'être franc et de dire ce qu'il pensait réellement. Parce que vous savez que la philosophie de tout gouvernement, c'est que tous les ministres qui sont dans un gouvernement, ou ils démissionnent, ou ils approuvent la ligne directrice du gouvernement. Donc maintenant qu'il n'est plus dans le gouvernement, il peut dire réellement ce qu'il pense. Tout comme moi aussi, je peux dire qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord de ce même avis, qu'il aurait mieux valu qu'on se pose un arbitre entre nos frères saoudiens et qataris, plutôt que de renforcer un camp contre l'autre. D'accord. Selon le site Gulf Times, il a rapporté qu'il a été suspendu de ses fonctions puisqu'il a contesté le gouvernement lors de la rupture entre Qatar et les Comores. Alors, je ne sais pas, parce que moi je ne parle pas l'arabe pour dire quels ont été les faits tels qu'ils ont été traduits ou rapportés. Mais personne n'est dupe. C'est la raison officielle qui a été évoquée.
Parce que tout le monde sait pertinemment que pendant son discours du 6 juillet, le président l'avait dit qu'il n'avait pas du tout apprécié la sortie du président quand il avait dit que lui-même, quand Sami avait dit qu'il aurait préféré qu'on soit des pacificateurs plutôt que des gens qui allaient plutôt mettre le feu quelque part. Et tout le monde sait aussi pertinemment, et je le dis, parce que ça c'est le même ministre qui me l'a rapporté, avec son collègue, M. Dossard, qui m'ont dit que le président les a pris en aparté avant la session, comment dirais-je, le conseil ministériel du samedi 15 juillet, il les a pris à côté et leur a dit que, voilà, texto, ce qu'il leur a dit, qu'ils m'ont rapporté, monsieur, je suis venu vous dire que je vais vous virer de mon gouvernement. Dossard lui a posé la question, pour quelle raison? Il a dit, je veux mettre fin à notre alliance parce que je n'ai pas apprécié que le président Sami ne me soutienne pas dans ma démarche visant à soutenir le. Il faut rappeler que le Saoudite. président d'honneur du Parti Joie avait déclaré dans un discours qu'il sera le porte-parole du peuple. Il l'avait dit. Il n'avait pas dit qu'il serait le porte-parole. Il avait dit qu'il serait même leur défenseur, leur avocat. Et tout le monde sait pertinemment que le Qatar est un pays qui s'était beaucoup investi dans notre pays. Vous savez que le Qatar avait investi dans l'industrie. Pareil que... Les preuves palpables. Dis-moi un seul exemple d'entreprise qui a été créée avec des fonds saoudiens. Au niveau de l'éducation, il envoie des étudiants. Apprendre quoi? La charia? Apprendre quoi? À lire par cœur le Coran? Alors que le Qatar, on voit pertinemment que nous avons une usine productrice d'eau minérale. Vrai ou faux? Or, tout le monde sait que dans le passé, le pays importait beaucoup d'eau minérale. Avec le Qatar, nous avons une usine. Une poissonnerie. Une usine de pêche qui est là. Une usine qui a coûté des milliards. Et qui, si aujourd'hui n'est pas fonctionnel, opérationnel, c'est à cause justement de qui? Posez-vous la question. Alors que tous les équipements sont là, les matériaux sont là. Si aujourd'hui vous voulez me dire que c'est mieux qu'on nous construise des mosquées, c'est mieux qu'on nous donne des dates. C'est un peu musulman, c'est normal de nous aider dans ce sens-là, M. Brahim. Oui, mais il faut faire un choix dans la vie. Est-ce que nous avons l'obligation uniquement de satisfaire l'apprentissage du Coran, de la justice coranique uniquement? D'accord. Ou il faudrait aussi faire un choix sur l'apprentissage, ou plutôt la lutte contre le chômage. Vous savez que le projet de poissonnerie, d'usine de pêche, c'est un projet qui a vocation à recruter plus de 10 000 employés. De la pêche jusqu'au traitement du poisson. Imaginez un peu comment la problématique du chômage dans notre pays aurait pu être résolue si cette usine fonctionnait réellement aujourd'hui. Donc si on préfère, écoute. Donc on aura le temps d'en parler tout ça, M. Brahim. Inch'Allah. Il faut rappeler que vous êtes le secrétaire général du Parti Joie. Et moi, pour finir cette émission sur Comore TV International. Alors mon dernier mot, c'est que je tenais à vous encourager, parce que pour votre professionnalisme, Merci beaucoup. mais aussi pour la qualité de vos questions, la pertinence de ces questions, et aussi votre maîtrise de la situation politique de notre pays. Et je voulais vous encourager en disant que la démarche que vous avez faite avec moi, j'aimerais bien qu'elle soit faite aussi avec les gens du pouvoir actuel. On invite tout le monde. Je sais que vous invitez tout Pas le monde, d'exception, oui. mais c'est pas tout le monde qui vient. Alors il faudrait que ce que moi j'aimerais surtout, c'est que vous fassiez le maximum pour que ça survienne, comme moi je suis venu. Vous voyez bien que je n'ai ni papier, ni support. Ça a été un échange de vues et de questions en toute franchise et en toute liberté. En aucun moment je n'ai eu à tergiverser sur telle ou telle question. Et j'ai répondu à ma franchise habituelle. Et c'est ça qui dérange le plus mes adversaires. Alors je vous remercie encore une fois et vous encourage à continuer dans ce sens-là, parce que les gens ont souvent tendance à penser que la démocratie, c'est uniquement par les urnes. L'information aussi est l'un des gages principaux de la démocratie dans un pays. Il ne faut pas l'étouffer. Il faut que tous les dirigeants d'un pays soient assez honnêtes, soient assez courageux pour affronter les médias et dire ce qu'ils pensent réellement, ou ce qu'ils envisagent réellement, ou ce qu'ils ont fait réellement. Et de là, pour terminer, je dirais que j'espère que dans les prochaines assises aussi, le bilan, je dis bien le bilan, de la gestion de tous les hommes qui ont eu à diriger le pays soit aussi mis sur la table. Parce qu'il y a des mythes qu'il va falloir démythifier. Il y a des gens qui se sont arrogés l'honnêteté et le développement du pays.
Alors mon frère, j'espère qu'on se reverra et je suis prêt à revenir à tout moment. Et s'il le faut, pas tout seul. S'il y a quelqu'un qui est prêt à venir de l'opposition, ou plutôt du pouvoir, qui voudrait bien discuter avec moi, je suis prêt à l'affronter. À tout moment, Inch'Allah. Merci d'être venu, Monsieur Mohamed Brahim Souleh. Vous êtes le secrétaire général du Parti Joie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer comme d'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. En attendant les formations, continuez sur Comore TV International. Merci et au revoir.